What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast qui décrypte les enjeux de la performance énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, on s'attaque à une question simple, peut-on vraiment optimiser ses consommations énergétiques sans être sur le terrain ? Chez Adviseo, nous en sommes convaincus. Grâce à l'Energy Management as a Service, nous combinons la puissance de la data via la plateforme Savvy et l'expertise humaine des energy managers. Car sans données, pas d'analyse, mais sans expertise, pas d'économie. Dans cet épisode, on vous explique comment cette approche permet de transformer les données en actions concrètes et en résultats durables. Aujourd'hui, je suis avec Viviane et Amélie pour nous parler de ce sujet. Bonjour Viviane, bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle d'un energy manager chez Adviseo ? Aujourd'hui, chez Adviseo, on est une équipe de 35 energy managers. On est répartis en plusieurs agences et on réalise des missions one-shot et long terme. Le one-shot, ça peut aller de l'audit énergétique selon la norme NF 16247. Et le long terme, ça peut être des missions d'énergie management, c'est-à-dire d'accompagnement sobre de l'exploitation, et sur des missions type EMAS. Oui, on est plusieurs agences du coup réparties et notamment donc sur Lyon dont je fais partie où on est 5 energy managers. Et chez Adviseo, on parle souvent d'Energy Management as a Service ou EMAS. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie et comment fonctionne cette approche ? L'objectif de l'EMAS, c'est vraiment faire des gains énergétiques sur le patrimoine des clients juste à travers notre plateforme. Un jeu de traitement des données qui permet, grâce à une analyse des EM, de pointer les dysfonctionnements. Très concrètement, à travers une courbe de charge, par exemple, on arrive à voir une évolution de talon énergétique la nuit. Et ça nous permet de savoir que quelque chose s'est mal passé. En fonction de la forme de cette courbe de charge, on arrive à savoir quel lot est concerné. Et du coup, ça nous permet de dire aux clients, attention, vous avez laissé tel équipement ou tel équipement ouvert. Ça laisse ouvert un certain nombre d'hypothèses, mais ça permet déjà d'avoir une première orientation. Et qu'est-ce qui rend justement cette approche possible ? Ce qui rend vraiment tout possible, c'est la remontée de données sur la plateforme et le traitement que propose Savvy à travers des tableaux de bord personnalisés, des top flops, des modules complémentaires qui nous permettent de cibler les actions à réaliser. Et du coup, c'est important aussi d'avoir une bonne complétude des données en amont pour pouvoir faire tout ce travail-là. Oui, tout à fait. Plus vous avez de trous des données, et moins vous pourrez aller analyser en détail ce qui s'est passé. Et sur quel type de patrimoine ou de bâtiment ce modèle peut s'appliquer ? Globalement, l'ensemble de secteurs, tout ce qui est retail, bureau, collectivité, avec notamment l'enseignement, je pense au lycée, collège, maternelle, mais aussi tout ce qui est santé, industrie. L'EMAS, c'est vraiment une première approche pour aller ensuite connaître son patrimoine. Et le but, c'est une fois que vous connaissez votre patrimoine, que vous avez commencé à mettre en place des premières actions, de transformer cette mission en energy management avec des déplacements ou alors du diagnostic pour avoir un plan d'action qui est beaucoup plus personnalisé par bâtiment. Et justement, j'allais rebondir là-dessus, mais l'EMAS, ça permet de piloter la performance énergétique des bâtiments à distance, mais est-ce qu'on peut vraiment optimiser la consommation d'un bâtiment sans être sur place ? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, vous avez quand même des opportunités à travers la data d'avoir des premières idées d'action de performance énergétique. La plateforme Savvy est pour le coup très bien faite avec différents modules qui permettent d'analyser et de trouver quels sont les différents problèmes du bâtiment et d'aller chercher des actions de performance. Oui, il y a vraiment un sujet aussi fonction d'alerte qui permet un support aux mainteneurs aussi qui est une première grosse étape, mais derrière, le mieux c'est quand même aller sur site derrière. Et justement, en parlant de fonctionnalités, quelles sont les fonctionnalités clés qui vous permettent de suivre la performance énergétique et d'identifier des pistes d'amélioration ? Alors moi j'aime beaucoup la heatmap qui permet de regarder quelle est la consommation en fonction des heures de la journée et des semaines, en fonction de la période que vous choisissez. Ça permet de comparer le fonctionnement en hiver, en été, en mi-saison, ou alors de regarder tout simplement la semaine dernière comment ça a fonctionné. Et ça met souvent en lumière des équipements qui sont restés allumés la nuit ou qui ont été mal éteints, quoi. Il y a aussi tout ce qui est l'optimisation des puissances souscrites, on n'y pense pas forcément et ça permet vraiment de faire du gain facilement. Alors pas du gain énergétique, mais plus réduire la facture.
les tableaux de bord personnalisés où tu peux choisir vraiment quels sont les indicateurs que tu affiches pour ton client et quels sont les rapports à envoyer automatiquement depuis la plateforme directement sont vraiment très intéressants aussi pour se rendre compte de la consommation et de la baisse ou de l'augmentation éventuelle de certains sites. On peut aussi faire des reportings pour adapter aux besoins du client, pour qu'il puisse remonter les informations de la manière dont il veut et la plus pertinente selon lui. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples simples d'actions d'optimisation détectées chez des clients grâce aux données, des exemples concrets ? Moi, le premier point qui me vient, c'est qu'on pourrait penser basique, mais c'est faire en sorte de bien couper le chauffage quand il n'y a plus d'occupation. On pense toujours qu'on le fait et en fait finalement on se rend compte qu'il y a toujours une partie du bâtiment ou du site qui ne l'est pas. Une zone de chauffage cachée ou qu'on ne se rendait pas compte, ou le gymnase d'à côté. Sinon on surveille pas mal les talons en électricité. On arrive vite à savoir si on a un gros talon en période de week-end d'inoccupation, on sait qu'il y a un problème. On a aussi différents exemples qu'on pourrait te donner en fonction des remontées de données qu'on a. Par exemple, on a des clients chez qui on n'a que la courbe de charge électrique et les consommations de gaz. Ça va nous permettre d'aller chercher, effectivement, comme disait Amélie, la réduction des consommations sur l'été, par exemple, la bonne coupure du chauffage en fonction de la température extérieure, ou alors des équipements qui sont restés allumés comme de l'éclairage ou ce genre de choses. J'ai aussi un client chez qui on a les remontées des données des GTB, qu'on peut remonter directement sur Savvy par différents moyens. Et en fait, le fait d'avoir ces données-là, ça nous permet aussi d'aller chercher la consigne, le réel, et de vérifier quelles sont, par exemple, les consignes de température, les applications de loi d'eau, et d'aller beaucoup plus loin dans la démarche, finalement, que simplement la courbe de charge électrique. Il y a tout ce qui est fuite d'eau aussi. Ça permet vraiment de détecter, on a un module là-dessus. Et la plateforme Savvy, elle peut désormais identifier automatiquement certaines actions de performance énergétique grâce à la fonctionnalité Ecopilote à partir des données. Comment cette fonctionnalité vient-elle compléter le travail de l'Energy Manager ? Cette fonctionnalité, elle permet d'aller chercher des économies d'énergie sur certains types d'actions. Il y a 5 actions. Et ça va chercher avec des algorithmes, par exemple, à quelle température votre bâtiment arrête de chauffer en ce moment. Et du coup, la fonctionnalité permet d'aller préconiser une action pour permettre d'augmenter ou de réduire cette température. Oui, ça permet vraiment de diminuer le temps d'analyse et de mieux cibler directement les bonnes informations. Ça permet aussi de donner la main aux clients pour qu'ils puissent, s'ils veulent, faire eux-mêmes leur suivi leur suivi de leur bâtiment. Et avec ce type de fonctionnalité, on pourrait se dire que la plateforme fonctionne tout seul. Mais pourquoi l'expertise d'un EM derrière reste quand même indispensable dans la démarche d'energy management ? En gros, les données ne font pas tout toutes seules. Vous avez toujours une analyse humaine qui est nécessaire pour aller regarder si telle action qui est préconisée par telle intelligence artificielle ou tel programme est correcte ou non. Et en plus de ça, pour mettre en place l'action, il vaut mieux avoir quelqu'un d'humain qui sait convaincre un mainteneur ou un client pour avoir les bons arguments. Quels sont aujourd'hui les bénéfices concrets de l'Energy Management as a Service pour les entreprises ? Il y a d'abord un sujet d'économie financière où on a de bons ROI sur la démarche. En gros, on permet de générer 2 fois plus d'économies que le coût de la prestation. Bon, ça peut être un peu variable en fonction des clients et en fonction des données, mais c'est globalement ce qu'on observe. Et ensuite, si on continue avec de la prestation terrain où on va en visite, etc., on arrive à multiplier par 4 les économies par rapport à l'investissement. L'EMA, c'est aussi votre première étape pour avoir une vision de votre stratégie énergétique, de récupérer quel est globalement l'état de votre patrimoine actuellement, de savoir quels sont les bâtiments qui consomment le plus ou qui consomment le moins, et lesquels il faut aller chercher une prestation de terrain pour aller plus loin dans la démarche et aller atteindre des objectifs tels que le décret tertiaire, par exemple. Oui, c'est vraiment la première étape qui permet aussi aux clients de comprendre de quoi on parle et s'approprier en fait cet univers. Oui, donc ça vient aussi aider les organisations à répondre aux réglementations finalement, puisqu'elles ont toutes leurs données sur une même plateforme et qu'elles peuvent accéder à tout moment en temps réel. Exactement, c'est très utile pour l'ISO 50001 en première approche. Et malgré ces avantages, quelles sont les limites de l'Energy Management as a Service ? On est obligé de bien connaître le site pour aller vraiment plus loin dans la démarche,
parce que chaque site a des spécificités. Toutes les solutions techniques, mais même organisationnelles, sont à voir vraiment sur place avec le mainteneur, avec le responsable de site. Ça permet aussi de gagner leur confiance parce que c'est normal que de loin, quand ils ne nous connaissent pas, ils n'ont pas forcément envie de mettre en place nos préconisations et quand ils se rendent compte qu'on est dedans, c'est beaucoup plus facile et là, on arrive vraiment à faire des gains notables. Pour terminer, quelles sont les évolutions actuelles chez Adviseo qui arrivent ? On a ouvert 2 offres qui permettent de compléter un peu l'Energy Management as a Service, comme la Hotline Énergie et le Coaching Energy Management. Le principe de la Hotline Énergie, c'est contre un abonnement annuel, vous pouvez appeler un Energy Manager sur des sujets de réglementation, comment mettre en place un PMV, comment suivre ses économies d'énergie. Le principe du coaching, pour le coup, c'est d'avoir un Energy Manager qui vient sur site avec vous et qui vous coach sur différents sujets que vous pouvez avoir, par exemple la construction d'un outil de reporting sur les économies d'énergie ou alors les factures d'énergie, ou alors aller sur un bâtiment et comprendre comment on cherche des actions de performance énergétique. Ces deux modèles sont faits pour venir vraiment en plus et apporter une expertise qu'ont nos Energy Managers. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, normalement, les autres offres de EM et d'EMA, c'est vraiment sur une longue durée, sur au minimum 1 an, pour voir vraiment les résultats, alors que l'offre de coaching EM, c'est vraiment sur un instant T, un problème précis et une journée précise. Merci Viviane, merci Amélie. On voit donc que la plateforme Savvy rend possible l'analyse massive des données énergétiques, mais que ce sont les Energy Managers qui transforment ces données en économie d'énergie durable. Merci à vous d'avoir écouté le podcast What's Next et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.